L'Atlético. Franchement, cette faute, elle mérite vraiment carton jaune. Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du match entre l'Atlético et le Barça. Victoire du Barça dans un match qui était compliqué. On savait que le match allait être compliqué, mais honnêtement, je m'attendais pas à un match comme ça. Des fautes, un arbitrage catastrophique. L'arbitrage aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Honnêtement, franchement, il faut que j'en parle tout de suite en fait. Parce que là, l'arbitrage aujourd'hui, t'aurais pu tuer des joueurs en fait. T'aurais pu tuer. On va revenir sur la faute que Rafinha il a subi là. Là où il a tapé Azpilicueta. Là, il tape un peu plus fort. C'est rupture du tendon d'Achille. Pour revenir des tendons d'Achille, c'est compliqué. T'es même pas sûr de retrouver ton meilleur niveau. L'arbitre, il fait quoi? Il va voir la VAR. Pour moi, tu vas voir la VAR, c'est logique. Tu mets carton rouge en fait. Tu vois là où il a tapé. T'es pas fou quand même. Ça veut dire quoi? Pour toi, tant qu'il n'y a pas une grosse blessure, pour toi, ça va. Bah, du coup, ils se disent quoi, les mecs de l'Atlético? Ils se disent, on peut continuer à faire des fautes. Non, fallait sanctionner dès le début, en fait. Dès le début, fallait les sanctionner. Parce que là, ce qu'ils ont fait, franchement, c'est n'importe quoi. En plus, ils osent être choqués. Ça, moi, je comprends pas, moi, en fait. T'es là, tu dois jouer pour une qualification. Ton jeu, c'est juste faire des fautes. Ils allaient tuer Rafinha aujourd'hui. Ils allaient tuer Eric Garcia. Il est entré en jeu directement, grosse faute sur sa cheville. Mais c'est des fautes de fou, en fait. On s'en rend pas compte, hein. C'est des fautes de fou. Ils allaient tuer Yamal aussi, en fait. Vous avez pas vu sa cheville? Elle était en sang complètement. Le match de l'Atlético aujourd'hui, c'était une catastrophe. Ils proposent absolument rien. Ils proposent rien. Pour moi, ils allaient venir avec le couteau sous la dent. Moi, je le disais, en fait. Je disais, ils vont venir avec le couteau sous la dent. Mais dans le sens où ils vont presser énormément. Ils vont jouer, ils vont sortir. Mais rien de tout ça, en fait. Ils pressent pas. Ils sont là, ils attendent. On respecte toutes les équipes et tout. Mais le jeu qu'ils ont fait aujourd'hui, c'était catastrophique. En fait, ça s'est vu, en fait, que le Barça, ils jouaient, je sais pas si c'était de la fatigue, mais ils ont joué avec les mains un peu dans les poches. C'est-à-dire, ils ont pas tout donné. Ils ont pas tout donné. Peut-être, ils se disent dans la tête qu'il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs, hein, ces prochains jours, là, ça va jouer contre le Betis dans pas longtemps, là. Je me dis que peut-être, ils ont dû se dire que ils vont y aller tranquillement, ils vont monter en puissance progressivement. Ça aurait pu jouer contre eux, surtout que franchement, pour moi, il devait y avoir 3-0. Il y a deux grosses occasions. Une occasion de Rafinha, il aurait pu faire la passe. Ça, c'est un tapping, c'est but tous les jours. Il y a même pas de débat. Et Lamine Yamal, pareil. Heureusement, on s'en sort bien, mais dans des matchs différents, ça faudra faire attention. Ce genre de truc, pas d'égoïsme, hein, mais des choix comme ça, franchement, les gars, quand tu joues contre une équipe comme l'Atlético, tu sais très bien comment ils sont là, ils vont essayer de te sorloter en fin de match. Il faut éviter de faire ce genre de choses. Franchement, il faut sécuriser, en fait, un maximum. Et là, pour moi, là, ils ont raté ce coup-là, en fait. Ils ont raté. On aurait pu se simplifier le match. Franchement, très très tôt, t'aurais pu faire des changements. En fait, ce qui m'énerve, ce que je trouve qui est un peu énervant, c'est que si tu te facilites le match, tu fais des changements. Tu peux sortir Yamal, tu peux sortir Rafinha aussi. Même De Jong, tu peux le sortir. Mais au final, tu fais quoi? Tu te retrouves à jouer avec Pedri pendant tout le match. Rafinha, tu le sors même pas. Yamal, tu le sors en fin de match et t'as vu comment il boitait. Il s'est pris des coups. L'Atlético, honnêtement, je les comprends pas. C'est une équipe, honnêtement, je comprends pas. Je suis pas là pour venir les critiquer et tout, mais c'est une équipe qui a du potentiel, mais ils veulent pas jouer au foot. Ils sont là, ils viennent, ils font que des fautes. Et l'arbitre, il a été débordé. L'arbitrage aujourd'hui, c'était une catastrophe. Je crois que c'est le pire arbitrage déjà de la saison pour moi, de la saison largement. Et depuis un moment, j'ai pas vu un arbitrage aussi catastrophique. Déjà, à partir du moment où tu donnes pas le carton rouge en début de match, c'est chaud. C'est chaud, en fait. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de fautes. Il y a eu trop de fautes. L'Atlético, ils font des fautes de meurtriers. Il y a eu des fautes aussi du côté du Barça. Mais ce qu'ils ont fait, l'Atlético, aujourd'hui, c'est des fautes. En fait, c'est pour arrêter des carrières, en fait. La faute sur Garcia, la faute sur Rafinha, moi, franchement, ça me choque encore. Ça me choque qu'il n'y a pas eu carton rouge. Et j'ai vu, hein, tous les médias, ils étaient d'accord pour dire que ça, c'est carton rouge tous les jours. L'arbitre aujourd'hui, là, il a fait n'importe quoi. En deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, on a vu que l'Atlético, ils sont venus avec de meilleures intentions, mais les gars, ça n'a pas duré longtemps, hein. Ils sont revenus à ce qu'ils connaissent le mieux, faire des fautes et essayer de faire un petit hold-up et tout, ça n'a pas marché. Et franchement, les battre 1-0 comme ça, là, en vrai, ça fait plaisir. Vous savez quoi? Parce qu'ils aiment bien ce genre de victoire. Aujourd'hui, on a fait ce qu'ils aiment bien nous faire. Avoir ce petit genre de victoire 1-0 comme ça, bizarre, là.
bah c'est très bien. Mais encore une fois, on aurait pu se simplifier le match. Il y a 2 grosses occasions, honnêtement, ça aurait dû rentrer. Et il faudra, les prochains matchs là, faudra éviter de faire ce genre de choses. Plus tu marques, plus tu peux faire tourner, tu peux gérer tes matchs, parce que ça va jouer en fait pour la fin de saison, ça va jouer. Là, ça fait du kilométrage en plus pour des joueurs comme Pedri, comme Frenkie de Jong. Il y a pas de vrai, il y a pas de bon remplaçant. Même en attaque, en défense, tu peux faire tourner. Hein. En défense, t'as qui? Tu peux mettre Eric Garcia, tu peux mettre Araujo. Mais en milieu, si Pedri se blesse, on fait comment? C'est le meilleur joueur aujourd'hui. Si tu le blesses, s'il se blesse, tu fais comment? En attaque, si t'as pas de Yamal, tu fais comment? Toute l'animation, elle passe par lui. Donc ça, moi, je trouve c'est dommage. Et ça, franchement, c'est la faute des joueurs. Honnêtement, c'est la faute des joueurs. Et j'ai été déçu aussi du match de Fermin Lopez. Hein. Franchement, au bout d'un moment, je savais même pas s'il jouait ou pas. Encore une fois, tu lui donnes sa chance. Encore une fois, même si c'est compliqué face à l'Atlético, ça joue pas et tout, etc., etc. Mais pour moi, il aurait pu proposer beaucoup mieux son match. Encore une fois, il a été neutre. Je trouve que c'est trop dommage. Parce que Fermin Lopez, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Mais quand tu le mets titulaire, je sais pas, ses entrées, elles sont trop neutres. Ça propose pas grand chose. Et en plus, on connaît sa qualité technique. Balle au pied, c'est un peu limité. Et pour ce genre de match, t'as besoin de joueurs quand même qui maîtrisent. Et j'étais étonné de ne pas voir Gavi entrer en jeu. Il est pas entré du tout, du tout, du tout. Ça m'a étonné. Les changements d'un de ses flics, hein, parfois tu te poses des questions, mais bon, qu'est-ce que tu veux dire? Si au final, t'as eu un clean sheet, un clean sheet, si au final il y a clean sheet, si au final il y a victoire, tu peux rien dire de plus. Bon, donc, du coup, on est content. Il fait, encore une fois, un de ses flics du très très bon boulot. Encore une victoire de plus. Et en plus, contre une équipe qui est compliquée. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe le 26 avril? On va avoir un match classico face au Real Madrid. Faudra les taper. Juste à dire. Franchement, quand tu vois leur match hier face à la Sociedad, je sais pas comment ils vont vivre face au Barça. Mais bon, après, ça reste un classico. On verra, on n'y est pas encore. Mais voilà. Voilà, ce match catastrophique, il allait me faire oublier le match de Ferran Torres. Hein. Ferran Torres, encore une fois, il répond présent, une occasion, il marque son but. Voilà, Ferran Torres, il fait plaisir, il continue à engranger de la confiance. Il fait une bonne saison de super sub, il marque des buts. Il est là, honnêtement. Même s'il a fait des matchs compliqués, le match aller pour lui, il était compliqué. Franchement, il est là. Lewandowski, il a fait du bien aussi quand il est entré. Hein. Il pèse. Tu peux jouer en remise avec lui, donc c'était intéressant. Mais en fait, ce genre de match, en fait, ils sont énervants à débriefer parce que quand tu joues contre une équipe comme l'Atlético, en fait, c'est trop compliqué parfois. Quand ils jouent comme ça, quand ils se mettent à jouer, à mettre des coups et tout, c'est énervant à débriefer parce que c'est pas du football que tu regardes en fait. Là, c'était de la survie. Honnêtement, aujourd'hui, c'était de la survie et j'espère qu'il n'y a pas de blessés parce que j'ai vu qu'Inigo Martinez à la fin, il était très fatigué. Lamine Yamal, il a reçu beaucoup de coups, faut voir ce que ça va donner. Mais bon, voilà. Ah, écoutez, rien à dire de plus, on est content, il y a la victoire. Ça continue, on continue à engranger de la confiance. Et voilà, on va voir ce que ça va donner pour le match face au Real Madrid. Les gars, j'espère que le match il vous aura plu quand même. Hein. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi. Vous me dites aussi si je suis tout seul à trouver que ce match il était catastrophique ou bien si vous êtes d'accord avec moi. Sur ce, moi je vous laisse. À très bientôt. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.